vas seulement dire Amen. Je vais prier à ta place. Et tu vas seulement dire Amen. Tout hôtel de réclamation financière dans ta vie soit renversé au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel finance pour ta famille, tes enfants, la vie de tes enfants, tout hôtel de réclamation qui empêche que tu prospères soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel qui réclame la maladie, tout hôtel de sacrifice sur ta famille soit anéanti au nom de Jésus-Christ. J'ai dit tout hôtel de l'échec qui réclame l'échec sur ta vie soit anéanti au nom de Jésus-Christ. J'ai dit rien de cela ne t'arrivera au nom de Jésus-Christ. L'échec n'arrivera pas dans ta tente au nom de Jésus-Christ. La pauvreté ne te portera pas comme un manteau au nom de Jésus-Christ. Oui, dans le nom de Jésus-Christ, il n'y a aucun mal qui arrivera dans ta vie. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare la réussite dans tout ce que tu entreprends. Car la Bible déclare que ce livre de la loi est selon le poids de ta bouche. Médite les jours et nuits afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu resteras dans toutes tes études. Car c'est alors que tu resteras dans toutes tes entreprises. J'ai dit que la réussite t'accompagne au nom de Jésus. La réussite accompagne tes enfants dans le nom de Jésus. La réussite accompagne ta famille dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontreras les merveilles de l'Éternel. J'ai dit tu ne mourras pas. Ton mari ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas. Tes enfants ne mourront pas. Et ils rencontreront les merveilles de l'Éternel. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus. Écoutez, frères dans le Seigneur. Avant que les journées puissent s'ouvrir, la Bible déclare que Dieu avait dit aux enfants d'Israël de prendre les lévis et de mettre leurs pieds dans l'eau. Et lorsqu'ils ont mis leurs pieds dans l'eau, les journées sont ouvertes. Je déclare qu'à chaque fois que tu avanceras, la route sera ouverte pour toi au nom de Jésus-Christ. Peu importe les difficultés qui peuvent se poser devant toi, peu importe les obstacles qui peuvent être devant toi, mais les jours que tu vas te lever avec assurance et tu vas commencer à t'avancer, et que les obstacles s'ouvrent au nom de Jésus. Que l'Éternel fait un chemin sur ta vie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel fait un chemin sur ta vie dans le nom de Jésus. Là où c'est impossible aux hommes, que cela ne soit pas impossible pour toi dans le nom de Jésus. Là où c'est difficile pour les hommes, que cela ne soit pas difficile pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est écrit les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. J'ai dit la maladie qui dérange ta maison, tu ne le verras plus jamais. Les soucis qui dérangent ta vie, tu ne le verras plus jamais. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Oh, écoutez, Pharaon et son armée ont été engloutis dans l'eau. Laisse que l'Éternel engloutit tous les sorciers de ta famille. Que l'Éternel engloutit toute opposition de ta vie. Et cela dans le nom de Jésus. Vis la gloire de l'Éternel. Vis la gloire de l'Éternel. Mona Bola Monaza. Je mets le témoignage dans ta bouche. Je dis, je mets le témoignage dans ta bouche. Je mets le témoignage dans ta bouche. Tu verras la gloire de l'Éternel. Tu verras la gloire de l'Éternel. Et tu confesseras le nom de Jésus. Non, si nous sommes là, c'est pour voir la gloire de l'Éternel. Nous ne sommes pas dans la maison d'un fétiché. Nous ne sommes pas dans la maison de notre Dieu. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la maison de l'Éternel. L'Éternel Dieu de gloire. Il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Celui qui garde en vain. Si l'Éternel ne protège pas, celui qui protège en vain. L'Éternel t'a gardé, il t'a protégé. Il est ta bienveillance. Il est notre bienveillance. Nous les célébrons ce matin. Écoutez, frère, ça dans le Seigneur. Jean-Baptiste va dire et que moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un au milieu de vous
Je ne suis même pas digne de délier les parois de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Tu vas dire à l'Éternel de te baptiser de son esprit et de feu. Tu as besoin de feu de l'esprit. Car c'est le feu de l'esprit qui fait fuir les démons. C'est le feu de l'esprit qui change des circonstances. Et la Bible me dit encore, il fait des anges comme des vents et de ses serviteurs comme des flammes de feu. Tu es serviteur, servant de l'Éternel, serviteur de l'Éternel, tu es en réalité une flamme de feu. Alors dis à l'Éternel de faire de toi une flamme de feu, afin qu'à chaque peuple tu sois comme Shadrach, Meshach et Abednego. On les a jetés dans la fournaise ardente, mais parce qu'ils étaient des flammes de feu, le feu ne peut jamais brûler un feu. Voilà pourquoi ils sont sortis brillants. Toi aussi tu as besoin de sortir brillant à chaque épreuve. Voilà pourquoi tu dois porter ta véritable nature spirituelle. Est-ce que tu peux prier dans ce sens au nom de Jésus? Seigneur, fais de moi une flamme de feu, parce qu'en réalité tu veux que je sois une flamme de feu. Mon sang de Nazambé, je vais être baptisé de ton esprit et le feu de ton esprit, du feu de ton esprit. Alléluia. Ce qui va me faire briller au milieu des gens, ce qui va me faire triompher devant la puissance des ténèbres. Papa, devant les épreuves, on met l'homme vers l'éternel Seigneur dans le feu, afin qu'elle puisse briller, afin qu'elle soit raffinée. Seigneur, fais de moi une flamme de feu, afin qu'à chaque fois, Père éternel, je passerai dans les épreuves, afin que je sois brillant, que je sois raffiné dans ton Père, comme l'homme sort, Père éternel, Seigneur, le feu ardent, et soit raffiné dans ton Père. Je veux dans le nom de Jésus, que tes serviteurs soient remplis de flammes de feu. Masalina Yozame, Bakoma Mamoto, au nom de Jésus-Christ, cette assemblée, Père éternel, soit un assemblée des hommes et des femmes qui sont des flammes de feu. Et Natir, Natir, Moli, Mozambe, Natir, Asika, Yesu, Natir, Yabozambe, Moto, Nazambe. En réalité, à moi, c'est le flamme de feu. En réalité, à moi, je suis une flamme de feu. En réalité, à nous, nous sommes des flammes de feu. En réalité, à toi, tout où je marcherai, je suis une flamme de feu. Je suis une flamme de feu. Alléluia. Rataboroché. Bien-aimé, maintenant tu vas prendre l'autorité. Nous sommes entrés dans les nouvelles ans. Et vous voyez comment est-ce que le monde est en train d'être secoué. Le diable n'est pas content parce que tu es entré dans le 2022. Il pensait que tu allais t'arrêter en 2021, mais toi tu as percé, tu es entré. Il n'est pas content. Voilà pourquoi tu vas prendre l'autorité maintenant. Je vais rappeler à quelqu'un que la Bible dit, le combat contre les Amaleks, c'est un combat perpétuel. Et c'est un combat micolonios. Il y a un côté mais la milimonios, c'est un contraire à la volonté de Nazar. Tu vas t'opposer contre tout esprit qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout esprit de maladie, tout esprit de réussite, tout esprit de complications, tu vas te lever contre elle dans le nom de Jésus-Christ. Tu connais ta vie personnellement très bien. Tu sais ce qui te dérange, même dans tes études, tu sais ce qui te dérange. Tu sais ce qui fait que tu ne puisses pas avancer dans ta vie. Tu vas t'opposer à cela dans le nom de Jésus. Et tu vas briser cela au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Tu peux te lever, commencer à prier au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les yeux de gloire, les réclamations sont anéanties dans le nom de Jésus. Alléluia. Tout esprit de réclamation. Tout esprit de réclamation sont anéantis. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a un esprit de réclamation sur toi, je l'anéantis au nom de Jésus. Alléluia. Tout hôtel familial soit renversé au nom de Jésus. Tout hôtel de finance. Alléluia. Écoutez. Écoutez. Écoutez, frère. Tu vas seulement dire Amen. Je vais prier à ta place. Et tu vas seulement dire Amen. Tout hôtel de réclamation financière dans ta vie soit renversé au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel finance pour ta famille, tes enfants, la vie de tes enfants, tout hôtel de réclamation qui empêche que tu prospères soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel qui réclame la maladie, tout hôtel de sacrifice sur ta famille soit anéanti au nom de Jésus-Christ. J'ai dit tout hôtel de l'échec qui réclame l'échec sur ta vie soit anéanti au nom de Jésus-Christ. J'ai dit rien de cela ne t'arrivera au nom de Jésus-Christ. L'échec n'arrivera pas dans ta tente au nom de Jésus-Christ.
La pauvreté ne te portera pas comme un manteau au nom de Jésus-Christ. Oui, dans le nom de Jésus-Christ, il n'y a aucun mal qui arrivera dans ta vie. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare la réussite dans tout ce que tu entreprends. Car la Bible déclare que ce livre de la loi est selon le poids de ta bouche. Médite les jours et nuits afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu resteras dans toutes tes études. Car c'est alors que tu resteras dans toutes tes entreprises. J'ai dit que la réussite t'accompagne au nom de Jésus. La réussite accompagne tes enfants dans le nom de Jésus. La réussite accompagne ta famille dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontreras les merveilles de l'Éternel. J'ai dit tu ne mourras pas. Ton mari ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas. Tes enfants ne mourront pas. Et ils rencontreront les merveilles de l'Éternel. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus. Écoutez, frères dans le Seigneur. Avant que le Jourdain puisse s'ouvrir, la Bible déclare que Dieu avait dit aux enfants d'Israël de prendre les Lévites et de mettre leurs pieds dans l'eau. Et lorsqu'ils ont mis leurs pieds dans l'eau, le Jourdain s'est ouvert. Je déclare qu'à chaque fois que tu avanceras, la route sera ouverte pour toi au nom de Jésus-Christ. Peu importe les difficultés qui peuvent se poser devant toi, peu importe les obstacles qui peuvent être devant toi, mais le jour que tu vas te lever avec assurance et tu vas commencer à t'avancer, et que les obstacles s'ouvrent au nom de Jésus. Que l'Éternel fait un chemin sur ta vie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel fait un chemin sur ta vie dans le nom de Jésus. Là où c'est impossible aux hommes, que cela ne soit pas possible pour toi dans le nom de Jésus. Là où c'est difficile pour les hommes, que cela ne soit pas difficile pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est écrit les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. J'ai dit la maladie qui dérange ta maison, tu ne le verras plus jamais. Les soucis qui dérangent ta vie, tu ne le verras plus jamais. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Oh, écoutez, Pharaon et son armée ont été engloutis dans l'eau. Lorsque l'Éternel engloutit tous les sorciers de ta famille. Que l'Éternel engloutit toute opposition de ta vie. Et cela dans le nom de Jésus. Vis la gloire de l'Éternel. Vis la gloire de l'Éternel. Mona Bola Monaza. Je mets le témoignage dans ta bouche. Je dis, je mets le témoignage dans ta bouche. Je mets le témoignage dans ta bouche. Tu verras la gloire de l'Éternel. Tu verras la gloire de l'Éternel. Et tu confesseras le nom de Jésus. Non, si nous sommes là, c'est pour voir la gloire de l'Éternel. Nous ne sommes pas dans la maison d'un fétiché. Nous ne sommes pas dans la maison de notre Dieu. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la maison de l'Éternel. L'Éternel Dieu de gloire. Il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la parole déclare que tout ce qui respire. Amen, amen. Tant que tu respires l'eau l'Éternel. David dit, dans les séjours de mort, on ne va pas danser pour toi. Amen, amen. À ce moment, il y a des personnes qui veulent danser, qui n'arrivent pas à danser. Il y a des personnes qui veulent parler, ils n'arrivent pas à parler. Il y a des personnes qui veulent au moins te voir, mais n'arrivent pas à te voir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aussi longtemps que tu vis, bénis le nom de l'Éternel. Danse pour la gloire de l'Éternel ton Dieu. Amen. Parce que je peux te dire que ce corps, s'il veut te trahir, il va te trahir. Amen, amen. Lobi na cimetière, na lobi nzoto lo fundu ya pamba. Amen, amen. Parce que lorsque l'Éternel prend, je bénis l'Éternel, parce que la Bible dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. En réalité, c'est l'esprit de l'Éternel qui est en toi. C'est elle qui te fait vivre. C'est elle qui te fait parler. C'est elle qui te fait bouger. Parce que si l'Éternel reprend sa vie, son âme à nous, quand on va te laver, tu ne sais même pas. Quand on va t'habiller, tu ne sais même pas. Peu importe ton âge. Alléluia. Voilà pourquoi aussi longtemps que tu vis, danse pour l'Éternel.
Célèbre l'Éternel ton Dieu. Glorifie l'Éternel ton Dieu. Amen. Je suis content encore ce matin de nous revoir dans la maison de l'Éternel. De revoir le mien dans la maison de l'Éternel. Laisse que le Seigneur mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez le bienvenu dans la maison de l'Éternel. Bonne année à ceux qui nous ont rejoints. Maman Patience, bonne année. Que le Seigneur te bénisse. Maman Flo, bonne année. Bonne année. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Qui vient me rejoindre encore aujourd'hui? Maman Tatiana, bonne année. Sois bénie. Maman Nicole, bonne année. Ma famille, bonne année. Ma famille, bonne année. Bonne année ouvert dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Nous avons dit que cette année, c'est l'année des bonnes œuvres. Amen. Et nous allons nous alimenter sur les bonnes œuvres et voir pourquoi. Parce que moi, ma motivation ou la motivation que l'Éternel a mis dans mon cœur, c'est de nous montrer l'importance des bonnes œuvres. Alléluia. Peut-être dans ton cœur, tu te disais, mais pourquoi je veux faire de bonnes œuvres? Parce que tu regardais la réalité de ce monde. Tu regardais les circonstances de ce monde. En fait, le problème est que dans notre vie, nous sommes limités pour ne pas faire de bonnes œuvres par rapport à ce que le monde a sémé dans notre vie. Or, la Bible déclare que mon Dieu avait tout créé bon. En créant tout bon pendant la nuit, l'ennemi était venu pour s'aimer le mal, s'aimer l'ivraie. Alléluia. Mais laisse qu'à travers ces paroles, que l'Éternel, notre Dieu, vient déraciner tout ce qui est mal. Amen. Tout ce que le monde a sémé dans ta vie, afin que tu puisses faire le bien. Amen, amen. Amen. Et nous allons continuer dans ce sens, parce qu'en faisant du bien, nous savons que nous récolterons la grâce venant de l'Éternel, notre Dieu. Le dimanche dernier, on nous avait prêché, si je pense bien, dans Matthieu chapitre 25, là où le Seigneur a dit que si tu as donné un verre d'eau à ton frère ou à ta soeur, c'est à moi que tu as donné. Si tu as donné la nourriture à ton frère ou à ta soeur, c'est à moi que tu as donné. Si tu es parti voir un malade, c'est moi que tu es venu visiter. J'aimerais dire à quelqu'un, toute bonne chose que tu fais, tu ne les fais pas pour les hommes, mais tu les fais à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Quand tu reçois quelqu'un chez toi à la maison, dis-toi, dis à ton esprit, dis à ton cœur, je ne reçois pas un homme de ce monde, mais je reçois l'Éternel, mon Dieu, qui est dans cette personne. Alléluia. Et on nous a dit, lorsque nous faisons du bien, nous ne nous attendons pas au retour des gens de ce monde. Mais nous allons nous attendre aux récompenses qui viennent de la part de l'Éternel. Et la Bible dit, bien sûr que tous nous sommes à côté de Jésus, mais il y a des brebis qui sont à sa droite et des boucs qui sont à sa gauche. Et on se dit, quelle nature nous avons? Quelle nature as-tu? Es-tu un brebis ou es-tu un bouc? Un brebis est docile. Un brebis, on peut l'étendre, on peut le diriger, mais un bouc n'écoute point. Or, les boucs et les brebis sont auprès du maître. Mais la Bible déclare, et quand je parle du bouc et des brebis, je parle des hommes et des femmes qui sont à l'église. Je parle des hommes et des femmes qui sont auprès du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es auprès du Seigneur ce matin? Tu écoutes la parole de l'Éternel ce matin. Alors change ta nature et cherche à savoir réellement quelle nature tu as. Parce que dans la finalité des choses, la Bible déclare que le Seigneur, dans les derniers jours, il viendra. Il prendra les brebis qui sont à sa droite et il va leur faire entrer dans leur héritage. Et je veux dire que les bonnes œuvres vont précéder nos vies sur la terre. Et c'est avec nos bonnes œuvres que nous entrerons au paradis. Alléluia. Amen. Prier seulement ne suffit pas. Savoir Jésus-Christ seulement ne suffit pas. Mais tu dois continuer, montrer ta foi avec des bonnes œuvres. Afin que le monde réellement sache qui est Dieu dans le Seigneur. Amen, amen. Amen. On ne peut pas dire qu'on est chrétien si les mauvaises œuvres nous accompagnent. Mais les gens reconnaîtront réellement que nous sommes chrétiens à travers nos bonnes œuvres. Amen, amen. Et sachez que cela va nous précéder devant le Père. Et au milieu de nous, il y a des personnes que Dieu va dire que vous êtes des boucs, vous des méchantes personnes, car quand j'étais malade, vous n'êtes pas venu me visiter. Quand j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Quand j'étais en prison, vous n'êtes pas venu venir me voir en prison. Et nous dirons, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu dans toutes ces choses et nous ne sommes pas venus? Et le Seigneur dira, à chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons entrer encore un petit peu dans la profondeur. Et je serai plus aujourd'hui dans la récompense. Et les bonnes œuvres, je les mets en grand. Et le sous-terme aujourd'hui, c'est une marque de distinction et d'honneur.
Amen, amen. Le marque de distinction et d'honneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, selon l'interprétation que le Seigneur m'a donnée dans mon cœur, et que si tu fais du bien dans ta vie, tu seras distingué et tu seras honoré. Amen. Alléluia. Tout celui qui fait de bonnes œuvres, tout celui qui applique son cœur à faire de bonnes œuvres, que ce soit dans ta maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, tu seras distingué et tu seras honoré. Amen. Et en lisant cette parole, j'ai compris pourquoi que nous ne sommes pas tous pareils. Amen, amen. Même Dieu dans sa nature, quand il nous a créés tous beaux et belles, mais chacun beau et belle dans sa manière. Et chacun de nous sera distingué selon les œuvres qu'il fait. Alléluia. Amen. Ta distinction sera différente des autres. On ne sera pas tous pareils. Tu ne seras pas élevé comme ton frère et comme ta sœur. Alléluia. Amen. Mais chacun de nous aura une distinction et une honneur que l'Éternel a réservé pour lui. Et laisse que le Seigneur te bénisse à travers cette parole. Amen. Il y a 3 mots qui sont là et j'aimerais déterminer les 3 mots avant d'entrer dans la parole de l'Éternel. Une marque. Est-ce qu'on peut avancer, évangéliste, parce que je n'ai pas écrit mon cahier. Une marque de distinction. On dit une marque, c'est un signe matériel empreinte sur une chose servant à la distinguer, à la reconnaître ou serve de repère. Vous savez, lorsqu'on fait de bonnes œuvres, l'Éternel fait une marque sur notre vie. Ça peut être une marque matérielle. Ça veut dire que l'Éternel va matérialiser des choses dans ta vie. Il va faire que les choses deviennent palpables dans ta vie afin que les gens sachent que réellement cette personne-là a fait une bonne œuvre. Même dans la famille, les enfants qui font de bonnes œuvres, ils ont toujours une marque différente. Tu verras la maman sortir et aller acheter à tous ses enfants quelque chose, mais à une, il donnera quelque chose de plus. Alléluia. Ou soit elle donnera une intention de plus. Tout simplement parce que il y a une marque de distinction dans la vie de cette personne. Et laisse que le Seigneur matérialise cette année dans ta vie une marque de distinction dans le nom de Jésus. Qu'il y ait une empreinte sur ta vie par rapport à tes bonnes œuvres et ce que tu fais. Et que l'Éternel la reconnaisse. En fait, la marque, c'est aussi une marque de reconnaissance. Vous savez, plusieurs voitures peuvent passer, mais quand je regarde la marque, je sais que ça c'est un Toyota, ça c'est un Honda, ça c'est un Mazda. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça fait la différence. Et laisse qu'aujourd'hui, l'Éternel te permet d'entrer dans cette dimension. Amen. On peut avancer. On a dit une marque, on a parlé de la distinction. La distinction, c'est l'action de distinguer. Quand tu vois distinguer, on peut dire aussi séparer, différencier, permettre de reconnaître. Quand tu fais du bien, sache que l'Éternel permettra que les gens puissent te reconnaître. Alléluia. Celui qui fait du bien, il est séparé des autres. Voilà pourquoi 1000 personnes peuvent être là, mais un homme qui fait du bien est toujours différencié. Il est toujours avancé. Et je te dirai dans cette assemblée, aussi longtemps que tu feras du bien, aussi longtemps que tu travailleras selon la pensée de Dieu, tu seras toujours différencié. Amen, amen. L'Éternel lui-même fera que tu sois distingué parmi tes siens, parmi ta famille, parmi les autres. Et ça, c'est la parole qui le dit. Reconnaître pour différence. Être reconnu, c'est par rapport au bien. Pourquoi je te prie de ne pas abandonner l'œuvre de Dieu. Je te prie de ne pas abandonner à faire du bien. Alléluia. Amen. Tu seras distingué parmi les autres. Amen. Et on peut aller au 3e mot, s'il te plaît. Honneur. Ou bien honorer. Dieu honore ce qu'il honore. Amen, amen. Amen. Je dis à quelqu'un, Dieu honore ce qu'il honore. Et si tu fais du bien, tu seras honoré. Je dis bien, tu seras honoré. Et nous verrons dans la parole de Dieu ce que la Bible nous montre, comment est-ce que des hommes et des femmes ont été honorés à cause d'un bien. L'honneur, c'est une dignité morale. Ça veut dire que tu seras marqué ou bien ça sera le fruit que tu auras fait dans les pensées des hommes. Si quelqu'un t'honore, c'est parce que soit tu l'as respecté, ou soit tu as fait un geste dans sa vie qui est venu marquer son esprit. Alléluia. Amen. Et j'aimerais encourager une personne à savoir marquer les esprits des autres. Tu sais, si tu veux faire du bien, il faut te demander toi-même,
qu'est-ce que je peux faire afin que cette personne soit impactée? Qu'est-ce que je peux faire afin que je sois utile pour la vie de cette personne? Alléluia. Amen. Et cela a toujours un retour. Fais de mériter la considération. Tu veux être considéré? Fais du bien. Aie une bonne conduite. Tu seras considéré. Une estime. On dit encore défendre, sauver, venger son honneur, dignité et fierté. Et nous verrons dans les détails comment est-ce que quelqu'un peut défendre une personne et être honoré. On me dit l'honneur, c'est un sentiment qui pousse à obtenir ou préserver l'estime, détruire ou de soi-même, considération accordée au mérite reconnu. Donc si tu fais du bien, sache-le que ta bonté sera reconnue des autres et le Seigneur te bénira. Amen, amen. Amen. Donc, en allant dans ce détail, nous allons maintenant aller à la parole de Dieu et nous allons voir ce qui s'est passé dans la vie des serviteurs et des servantes de Dieu. Aujourd'hui, je parlerai plus de Mardoché et nous allons voir à travers la vie de Mardoché comment est-ce que l'Éternel fut reconnaissant et laisse qu'aujourd'hui cette prédication nous serve de conseil. Donc, j'ai mis 3 versets à noter et pour gagner du temps, nous allons les lire au fur et à mesure que j'arriverai dans ces points. Et ce matin, nous allons commencer par Esther, chapitre 2, versets 5 à 7. Seigneur, tiens avec moi ces micros. Seigneur, parle avec moi. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus, ouvre-nous les yeux afin que nous contemplons le merveille de ta loi. Esther, chapitre 2, versets 5 à 7. Je vais inviter l'Église à se lever. Nous allons lire seulement ces portions de la parole et le reste, nous pouvons continuer à les lire étant assises. Esther, chapitre 2, versets 5 à 7. Quelqu'un peut lire dans l'assemblée, s'il vous plaît? J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Il y avait dans Uz, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs, déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Parole de l'Éternel. Amen, amen. On peut prendre place. Ça, c'est la parole de l'introduction et nous allons lire pour gagner du temps. Ici, la Bible me dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé à Suse. Et à cette époque, le temps était difficile pour les enfants d'Israël. Parce que comme nous, ils avaient quitté la terre de leurs ancêtres. Ils avaient quitté la terre que l'Éternel leur a donnée et ils étaient en déportation. Mais là où ils sont partis, la Bible déclare que l'Éternel, leur Dieu, les a bénis. Nous sommes en train de parler de Mardoché. Mardoché, malgré qu'il était en déportation, donc il était esclave. Mais, la Bible dit, il était dans le palais royal. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es ici en Europe, l'Éternel peut t'élever dans ce pays de la France. Amen. Ce n'est pas parce que tu es immigré que tu seras toujours en bas. Non, tu peux être immigré et être en haut. Alléluia. Amen. Nos enfants peuvent venir ici, naître ici, mais devenir des présidents. Nous avons vu Sarkozy qui était le fils même du première génération. Il est devenu président de ce pays. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais encourager chaque parent. Prenez soin de nos enfants, prenons soin de nous-mêmes parce que même en venant dans ce pays, nous pouvons contribuer au développement de ce pays. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager à garder la tête haute. J'aimerais encourager l'Église à entreprendre. Amen, amen. Amen. Il faut avoir la vision, il faut penser à aller plus loin. Ne te limite pas. N'abandonne pas ton acquis, n'abandonne pas ton atout. Il y a plusieurs personnes qui étaient professeurs, médecins, docteurs. Tu travaillais bien, tu faisais du commerce. En Afrique, tu étais une femme forte, un homme fort.
Mais quand tu arrives, tu mets tout ça. Et tu vas prendre la facilité. Vous savez, ce qui nous limite dans ce pays, c'est la facilité. On veut gagner de l'argent vite. Et on oublie que ce qu'on veut gagner vite, ce n'est que de miettes. Alléluia. Il te suffit de te former, il te suffit d'acquérir plus la connaissance ou d'adapter ta connaissance à la connaissance de ce pays, afin que tu puisses impacter ta génération. Alléluia. Ici, la Bible dit que Mardochée était un homme qui travaillait dans la porte du roi. Mais le jour qu'il quittait son pays, il n'est pas parti seul. Il a pris avec lui une fille qu'on appelait Esther. Pourquoi? Parce que Esther était orpheline du père et de mère. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier point que je vais soulever. Parmi les bonnes œuvres, est-ce qu'on peut avancer? Parmi les bonnes œuvres que nous pouvons faire, c'est prendre soin de sa famille. Amen, amen. Amen. Ici, la Bible est claire. Il avait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. La mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Que ce soit Bola Malibota, dans ta famille, y a-t-il des orphelins? Y a-t-il des enfants qui n'ont ni père ni mère? Et toi, tu es en Europe, tu manges, tu bois, tu vis bien. Mais est-ce que tu prends soin de ta famille? Combien de personnes ont oublié leur famille? Combien de personnes ne se soucient même pas de leur famille? Parce qu'à l'obaki no mabe moswanaki, au katela et téléphone, au répondaka été, soka bengu azobela, au lobia kufa sora kufa nae. Frère en Christ et sœur en Christ, nous ne faisons pas bien. Alléluia. Avant d'aller aider les autres, commence d'abord à aider ta famille. Alléluia. Jésus-Christ, avant d'envoyer les disciples vers les nations, il a envoyé d'abord ses disciples vers les Juifs. Il les a envoyés 2 à 2 en les disant, allez-y auprès de la maison perdue d'Israël. Ils sont partis 2 à 2 annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et c'est après qu'il les a dit, allez dans tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. J'aimerais encourager l'Église aujourd'hui à pouvoir prendre soin de sa famille. Amen, amen. Ne serait-ce qu'à 50 € pour cet enfant qu'il a à l'école, qu'il mange. Parce que nous avons l'opportunité ici, moi je peux le dire, ici nous avons l'opportunité, tu sais qu'à la fin du mois tu pourras avoir ton salaire. Mais il y a ton frère et ta soeur, quand il se réveille le matin, il ne sait même pas s'il va gagner 1 € pour nourrir sa famille. Alléluia. Amen. Tu peux faire un geste. On ne te dit pas tous les jours, mais ce ne serait-ce qu'un mois. Combien de nous ont des orphelins? Tu sais que cet enfant-là, depuis que son père est mort, depuis que sa mère est morte, cet enfant ne va plus à l'école. Ne serait-ce qu'assurer qu'un enfant dans ta famille pourra aller à l'école. C'est ça le bienfait. Amen, amen. Aujourd'hui, nous aimons faire le bienfait aux autres pour que les gens voient que nous sommes bien. Mais dans notre propre famille, auprès de nos propres enfants, auprès de nos sœurs, auprès de nos frères, nous ne faisons pas de bonnes œuvres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut changer sa manière de penser par rapport à sa famille? Il est très important. Écoutez, souvent c'est les enfants qu'on néglige, que ceux-là deviendront demain ceux qui aident leur famille. Alléluia. Quelque chose s'est passé de grand. Cette fille que Mardochée avait gardée, cette fille que Mardochée a pris pour adopter, elle est devenue une reine dans ce pays. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez souvent c'est les enfants qu'on néglige. Que c'est les enfants qu'on ne calcule même pas. C'est ces enfants-là, demain, ils sont devenus des pionniers dans leur famille. Alléluia. Amen. Maman est devenue enceinte. Le père a dit, je ne veux pas de cet enfant. Si tu gardes cet enfant, je te chasse. Va. La femme dit, moi, je ne laisserai jamais mon enfant. Je préfère souffrir avec mon enfant dans mon ventre. La femme est partie, elle s'est battue pendant toutes les années. Et aujourd'hui, ce fils est devenu celui qui aide sa famille, qui soutient sa famille. Alléluia. C'est comme ça l'Éternel a fait des choses. Voilà pourquoi je te dirais, mon frère, ma soeur, même si tu gardes ta belle fille chez toi à la maison, prends soin d'elle comme si elle était ta fille. Alléluia. Parce que nous voyons déjà garder leur belle fille.
Mais ils gardent leur belle-fille, ça devient leur rival. Ils commencent à les priver à nourriture, le faire du mal, le parler des choses mal. Et demain, tu verras que c'est cette fille-là qui va la donner les habits. C'est cette fille-là qui va l'enterrer. Alléluia. Frère, sœur dans le Seigneur, ne néglige pas l'enfant qui est entre tes mains. Amen, amen. Côté homme et côté femme, combien des hommes ont maltraité leurs enfants, les enfants de leurs femmes? Tu as aimé la femme et tu haïs l'enfant. Or, tu ne sais pas que c'est cet enfant qui va t'enterrer demain. C'est cet enfant qui va payer ton loyer demain. Alléluia. Parce que nous gardons les généraux dans notre maison. Nous gardons les chefs d'entreprise dans notre maison. Aujourd'hui, nous sommes forts, mais demain, nous serons fatigués. Et lorsque nous serons fatigués, ce sont les enfants qui sont dans notre maison demain qui vont nous aider. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais faire ça dans le Seigneur. Surtout dans ces pays où ce sont des familles récomposées. Prenons soin des enfants qui sont chez nous. Alléluia. Prenons soin des enfants qui sont chez nous. Et encore, maman, toi, tu as mis ton enfant dans le ventre pendant 9 mois. À cause de l'amour, tu acceptes que ton enfant soit maltraité. Il y a une fille qui était morte dans la maison. Pourquoi? Parce que son beau-père l'a maltraité. Et la maman ne disait rien jusqu'à ce que la fille est morte. Alléluia. Tu ne peux pas accepter que ton sang soit maltraité. Tu ne peux pas que ton sang soit maltraité. On peut dire jamais, mais il y a des personnes qui renient leurs enfants à cause de l'amour. Alléluia. Celui qui t'aime, il aimera tes enfants comme il t'aime. Celui qui t'aime produira cet amour auprès de tes enfants. Alléluia. Rataboroshe. Alléluia. Nous avons besoin de faire du bien dans notre famille. De faire du bien dans nos maisons. Si tu ne parlais pas avec ta soeur ni avec tes enfants parce qu'il t'a fait du mal, je t'encourage aujourd'hui de retourner à la maison de l'Éternel. Alléluia. Et d'arranger ces problèmes dans le nom de Jésus. Première des choses, faisons du bien. Pourquoi faisons du bien? Tu peux avancer l'homme de Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, si quelqu'un n'a pas soin de ses siens, ou de ses siens, c'est sa famille, ses proches, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Tu pries beaucoup, nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup, nous cherchons beaucoup la face de l'Éternel. Mais si nous négligeons notre famille, si nous haïssons nos enfants, je veux dire que notre foi ne sert à rien. Aux enfants du Botana, aux enfants famille, ma bonne délit est belle. Que maman, ma bonne délit, maman puissant. Mais yo, on a du Botana, 0%. La Bible dit que nous sommes plus pires que les infidèles. Alléluia. Tu es plus pire qu'un infidèle. Parce qu'en réalité, l'amour en toi n'est pas. Même le monde dit, si la famille est bien dans la Kumekata, mais il y a un kata d'amour. Alléluia. C'est ça, faire du bien, faire de bonnes œuvres. Et on peut commencer déjà à le faire dans notre famille, dans notre maison. Que l'amour règne dans nos familles, dans nos maisons. Alléluia. Si nous sommes réellement enfants de Dieu, frères, sœurs, dans le Seigneur, dans notre famille, nous devons manifester l'amour. Et même s'il n'y a pas l'amour, nous, parce que nous sommes venus en Christ, et parce que l'Éternel vient éclairer nos esprits ce matin, nous devons manifester cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Ne renie pas à la foi, s'il te plaît. Prends soin des siens, prends soin de ta famille. Et tu sais comment tu peux prendre soin des siens et prendre soin de ta famille. Et cela, c'est très important. Et ça, c'est le premier point que nous avons soulevé ce matin. Et laisse que le Seigneur puisse t'aider à pouvoir prendre soin de ta famille et des siens. Nous allons passer au deuxième point. Ce qui est dans Esther, chapitre 2, verset 19 à verset 23. Et n'oubliez pas, la fille qui était orpheline, que Mardochée a gardée, cette fille est devenue reine. Elle a sauvé la vie de Mardochée un jour. Esther chapitre 2, verset 19 à verset 23. Hein, je suis en train de sauter parce que l'histoire est tellement grande. Et nous allons tout simplement tirer les leçons. Lorsque je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ, Esther chapitre 2, verset 19. Lorsqu'avait eu lieu le second ramassage de jeunes filles, Mardochée avait un poste
au palais impérial. Esther avait tenu secret son origine familiale et sa nationalité, comme le lui avait ordonné Mardochée. Elle continuait à se conformer à ses instructions comme au temps où elle était encore sous sa tutelle. Verset 21. À cette époque, alors que Mardochée exerçait donc des fonctions au palais impérial, deux eunuques de l'empereur, Bigtan et Péresh, qui faisaient partie de la grande poste à l'entrée du palais, furent expérés par l'empereur exercé et cherchaient à l'assassiner. Verset 22. Mardochée a eu connaissance et il en avertit l'impératrice Esther, qui mit l'empereur au courant de la part de Mardochée. Après enquête, l'information s'avère exacte. Les deux coupables furent pendus à une potence ou poteau et l'affaire fut consignée dans les livres des annales en présence de l'empereur. Parole de l'Éternel. Là, nous sommes arrivés dans ces circonstances. Et c'est ces circonstances, la Bible dit, lorsque Mardochée commençait à travailler dans le palais royal, il y avait deux personnes qui avaient hérité le roi. Et ces personnes-là se sont mis en colère par rapport à la décision que le roi avait prise. Et ce qui est arrivé dans la vie de cette personne, ces personnes voulaient tuer le roi. C'est-à-dire qu'ils avaient comploté contre le roi. Vous savez, il arrive des fois quelqu'un qui travaille dans son entreprise, il commence à vouloir ou à en vouloir au chef de l'entreprise. Amen, amen. Tu peux vivre, tu es bien, mais à cause seulement d'un échange avec ton frère ou avec ta soeur, la personne commence à t'en vouloir dans son cœur. On a vu plusieurs personnes qui ont eu des ennemis, ils ne voulaient pas avoir des ennemis. Mais peut-être à cause d'un geste, à cause d'un reproche, ces personnes-là est devenu ton ennemi. Il a fait des clans pour pouvoir tuer. La Bible dit que Mardochée, lui qui avait compris que s'il mange, il mange parce que le roi l'a mis dans cette poste et lui donne à manger. Il a compris qu'il était bien avec le roi, il était bien avec cette personne. Mais pourquoi ces personnes-là veulent en vouloir à la vue du roi? Et Mardochée a dit, si je garde ces paroles-là secrètes dans mon cœur, le roi va mourir. Alléluia. Et il a fait l'effort d'informer le roi. Ô roi, sache qu'il y a des personnes qui veulent te tuer. Et le roi, lorsqu'il a écouté cette parole, le roi ne s'est pas précipité auprès de cette personne. La Bible dit que le roi a enquêté d'abord. Il s'est rassuré que la nouvelle était bien. Et après, ils ont pendu des personnes. Alléluia. J'aimerais dire, mon frère et ma soeur, sauver la vie de ton prochain, c'est faire aussi du bien. Amen, amen. Amen. Tu marches avec une personne, vous êtes bien, et tu apprends qu'on en veut à la vie de cette personne. Et tu sais qu'il y a des gens qui méditent le mal à cette personne. La Bible me dit que tu dois informer ton frère si réellement tu l'aimes. Si réellement tu l'aimes, tu dois l'informer. Dis, mon frère, fais attention. Actuellement là, sache qu'il y a des gens qui en veulent à ta vie. Il y a des personnes qui veulent te faire du mal. Amen, amen. C'est là aussi faire du bien. Tu ne peux pas te taire. Parce que si tu te tais, ça veut dire que tu collabores avec la destruction. Tu savais que la personne va mourir, mais tu as laissé la personne mourir. Là, nous ne faisons pas bien. Alléluia. Il est très important. La Bible déclare que l'apôtre Paul et les Juifs voulaient le tuer. Il y a l'un de ses cousins qui a couru pendant la nuit venir l'informer. Et la Bible dit pendant la nuit, on a fait fuir l'apôtre Paul pour l'amener dans un autre pays. Pourquoi? Parce que les gens voulaient à sa vie. Voilà pourquoi je voudrais encourager mon frère et ma soeur. Ne laisse pas ton frère mourir. Parce que tu dis, ah, c'est lui-même, c'est son affaire. Non. Lorsque tu vois une personne en danger, tu es prié de s'approcher auprès de lui. Alléluia. Pour lui informer. Et aussi, tu es prié de s'approcher de lui pour lui faire attention. Là où tu pars, il y a un danger. Amen, amen. Parce que ces paroles sont très importantes. Et la Bible me dit une chose. Si on peut continuer.
Jésus-Christ dira une chose là où je voulais soulever dans ces points, sauver la vie de son prochain. Dans Luc, on peut avancer, évangéliste. D'abord, avant d'arriver là, la Bible me dit, lorsque Mardochée a informé le roi, ça veut dire qu'il a sauvé le roi de la mort. Amen, amen. Et le roi, lorsqu'il a vérifié, je me retire aussi à quelqu'un, toi qui on t'informe, toi qu'on vient te dire, avant de prendre la décision, apprends aussi à t'informer. Amen, amen. Parce que les nouvelles viennent avec deux vents. Le premier vent, c'est un beau vent, où c'est vrai ce qu'on te dit, afin que tu puisses te sauver, sauver ton âme. Mais l'autre vent, c'est peut-être pour te nuire en erreur. Si tu n'as pas vérifié, tu vas aller attaquer les innocents. Or, ces personnes-là ne savaient pas, n'avaient même pas de complot contre toi. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons qu'il y a beaucoup d'innocents qui sont entrés en prison. Beaucoup de personnes sont entrées en prison à cause de fausses accusations. Alléluia. Beaucoup de gens se sont séparés à cause de fausses accusations. Quelqu'un peut en vouloir à ton ami. Alors, quand il t'en veut à ton ami, il veut te mettre en conflit avec ton ami. Il va venir rapporter des mauvais messages. Oh, et pourtant la personne n'a rien dit. La personne n'a pas pensé. Mais l'objectif, c'était pour vous séparer. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais, comme la Bible dit, le roi a pris le temps de s'informer. Ne rejetez pas, mais recevez la parole. Informez-vous afin d'agir. Alléluia. Cela est très important. Et d'ailleurs, l'information nous permet de prendre de bonnes décisions. Et des décisions sages. Alléluia. Retournons dans ce que nous voulons dire. Sauver la vie de ton prochain. Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Vous pouvez les lire complètement à la maison. Mais moi, j'ai épinglé quelques versets que je vais lire avec vous. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Directement, je suis passé au 31. La Bible dit, un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. Je pense que je ne fais pas bien. On va ouvrir la Bible, s'il vous plaît, pour que vous compreniez bien l'histoire. Sinon, ça sera, là, on va sauter les étapes et cela ne sera pas bien. Luc chapitre 10. On lit à partir du verset 25. Comme ça, on va pouvoir bien comprendre ces points. Luc chapitre 10, verset 25. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Un enseignant de la loi s'éleva et passa une question à Jésus. Et posa une question à Jésus pour lui tendre une piège. Maître, dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes énergies ou ton pensée, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. Verset 29. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit. Oui, mais qui est donc mon prochain? Verset 30. En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, il lui arracha ses vêtements, les rouèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à moitié morts. Or, se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi un Lévi,
arriva au même endroit, les vit et s'en écartant, poursuivant sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec d'huile et du vin, et le recouvrit de pansements, puis se chargea sur sa propre mule. Il l'amena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Parole de l'Éternel. Ici, c'est une très belle parabole, un exemple que le Seigneur vient donner pour nous montrer combien il est important que nous fassions du bien. Il y avait un homme qui avait mal. Il y avait un homme qu'on venait de tabasser. Un homme qu'on venait de rouer des coups. Un homme qui avait croisé les brigands sur sa route. Et la Bible me dit, écoutez, restons ici s'il vous plaît. La Bible me dit, lorsque cet homme était dans un état difficile, il y avait des prêtres qui sont passés à côté. Or, nous savons les prêtres, c'est l'image des souverains sacrificateurs. Les prêtres, ça peut être un pasteur, ça peut être un évangéliste, ça peut être un prophète. Il a vu son frère en train d'être par terre, en train de saigner, mais il ne s'est pas arrêté pour aider son frère et sa soeur. Alléluia. Combien d'entre nous, nous voyons nos frères et sœurs dans le mal, dans le souci, mais nous ne les regardons même pas. Amen, amen. Plusieurs personnes se cachent dans l'histoire que je suis chrétien. Je suis serviteur de Dieu. Mais lorsqu'on regarde leurs œuvres réellement, lorsqu'on regarde leur vie réellement, on voit qu'ils ne tiennent même pas compte de la vie des autres. Amen, amen. Amen. On me dit que les Lévis passaient à côté. Qui est un Lévi? Un Lévi, c'est une personne que Dieu a mis à part pour lui. Un Lévi, ce sont des personnes que Dieu a dit que vous ne travaillerez point. Vous mangerez seulement des dîmes et des offrandes. Vous mangerez de ce que les enfants d'Israël vont vous amener et vous allez prendre soin de la maison de l'Éternel. Parce qu'en Israël, si tu n'es pas Lévi, tu ne pouvais pas travailler dans les tabernacles. Si tu n'es pas Lévi, tu ne pouvais pas prendre soin de la maison de l'Éternel. Mais la Bible dit que ces personnes-là qui avaient la loi, ils ont vu leurs frères par terre. Ils ont vu un frère tomber par terre et ils l'ont laissé. Ils n'ont même pas regardé, même pas calculé. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu fais du bien. Parce que d'autres pensent que je suis chrétien, ça me suffit. La Bible dit que Jésus-Christ, regardant, a montré que le fait d'être chrétien et ne pas s'approcher de ton frère qui est malade, tu fais du mal. Amen, amen. Amen. Le fait d'être chrétien et de ne pas regarder ton bien-aimé qui souffre, tu fais du mal. Et cela n'est pas apprécié devant la face de l'Éternel. Mais plus loin, la Bible me dit qu'il y avait un Samaritain. Qui est un Samaritain? Un Samaritain est celui que les Israéliens vont considérer comme un pécheur. Alléluia. Parce qu'en réalité, dans l'histoire, la Samarie et la Juda, c'était un même pays. Au temps du roi Salomon, Israël avait les 12 tribus unies. Mais lorsque le roi Salomon est mort, son fils est venu au pouvoir. Les enfants d'Israël ont dit que Salomon nous a donné beaucoup de taxes. Nous te prions de diminuer les taxes afin que nous restons avec toi. Or, la Bible déclare que l'enfant, comment je peux dire, le fils de Salomon qui a pris le pouvoir a dit, si mon père vous avait demandé les bras, la main, moi je vais vous demander les bras. Ça veut dire que je vais insister dans les taxes. Alors, une grande partie d'Israël se sont soulevés et Israël a été divisé en deux. La tribu de Juda et de Benjamin, donc les deux tribus ont fait le royaume de Juda. Et la Samarie, c'est la grande Israël. Donc, lorsque vous attendez la Samarie, sachez que c'est Israël, mais sauf que c'est les 10 tribus qui sont parties de l'autre côté. Et la maison de Juda, c'est elle qui avait la loi. La maison de Juda, c'est elle qui a gardé la parole de l'Éternel. Et voilà pourquoi la Bible dit que le salut vient de Juifs. Or, les Juifs, ce sont les descendants de Juda, de la tribu de Juda. Or, tous sont israélites. Et en ce moment, ceux qui avaient la parole de Dieu considéraient les autres comme les païens. Et c'est vrai. Lorsque l'Israël s'est séparé, ça c'est l'histoire, c'est bien à connaître. Lorsque Israël s'est séparé, la Bible dit, le roi des 10 tribus, pour empêcher tous les gens de venir à Jérusalem, parce que Jérusalem était en Juda, de venir à Jérusalem pour adorer Dieu, ils ont fait des dieux étrangers là-bas. Ils ont fait des statues.
afin qu'ils puissent adorer là-bas, pour qu'ils ne viennent pas adorer Dieu à Jérusalem. Donc plus loin, les Juifs disaient tout simplement que les Samaritains, ce sont des pécheurs. Voilà pourquoi même la femme samaritaine va venir dire à Jésus, qu'y a-t-il entre nous et toi pour que tu me demandes de l'eau? Parce qu'ils étaient divisés. Mais la Bible dit, les gens qu'ils ne considéraient pas, ce sont ces personnes-là qui sont venues en aide aux personnes qui étaient par terre. Alléluia. Les gens que nous disons qu'ils ne prient pas, les gens que nous disons que vraiment ils ne connaissaient pas Dieu parce qu'ils boivent l'alcool du matin jusqu'au soir, mais ces gens-là sont unis, soudés plus que nous. Je connais des personnes qui sont soudées depuis que je suis venu à Saint-Étienne jusqu'à aujourd'hui. Or, ces personnes, ils ont des clans, ils boivent, ils sont toujours dans les grandas. Mais je vois toujours ces personnes-là ensemble jusqu'à aujourd'hui. Ils ne se sont jamais séparés. Alléluia. Mais tu as tendance seulement que les enfants de Dieu se sont séparés, ils se sont disputés. Celui-là ne parle pas avec l'autre, celui-là n'aide pas l'autre. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens qui se font des clans, par exemple, dans les grandas, ils disent que toi, aujourd'hui, c'est toi qui vas acheter à boire. Demain, c'est lui qui va acheter à boire. L'autre, demain, c'est lui qui va acheter à boire. Même s'ils vont entrer dans des crédits, ils vont faire ces crédits-là entre eux. Alléluia. Amen. Mais toi, combien de fois tu as dit à ton frère, viens, aujourd'hui, c'est moi qui va préparer, on va manger ensemble. Et le dimanche prochain, c'est toi qui vas préparer, on va manger ensemble. Alléluia. Amen. La Bible déclare que les Samaritains sont venus aider cette personne. Ils ont soutenu cette personne. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne laisse pas ton prochain, mais aide ton prochain. J'ai mis en gras ce premier verset. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Tu ne peux pas me dire que tu aimes celui qui est invisible, celui que tu ne vois pas, et tu n'aimes pas celui que tu vois. Mais Jésus-Christ a dit lui-même que si tu fais du bien à ton frère ou à ta sœur, c'est à moi que tu as fait du bien. Donc si tu as eu ton frère, c'est que tu as eu Dieu. Montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Comment pourrons-nous dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas notre frère et notre sœur? Alléluia. Amen. Si nous haïssons notre frère et notre sœur, et nous allons dire que nous aimons Dieu, mais tu n'as jamais vu Dieu. Et d'ailleurs, quand tu verras Dieu par rapport à ton frère et à ta sœur. Parce que Dieu se manifeste par rapport à l'homme. Voilà pourquoi Dieu répond toujours les hommes à travers un homme. Alléluia. Amen. Pour accomplir sa volonté dans la vie de Joseph, l'Éternel a utilisé Pharaon. Pharaon venant devant lui, il a fait de sorte que Joseph devienne gouverneur. Alléluia. Amen. Il est très important de connaître ces choses. Pour que Dieu accomplisse sa pensée, sa volonté dans la vie de David, il a utilisé toujours Saoul pour élever David. Dieu utilisera toujours un homme pour t'élever, pour te bénir, pour te répondre. Il exaucera ta prière à travers une personne. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il va descendre dans sa gloire, là on le verra pour venir nous chercher. Si tu attends seulement que Dieu descende lui-même avec les habits blancs descendre, tu vas attendre jusqu'à ce qu'il va retourner. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, les anges disent, pourquoi êtes-vous arrêtés regardant le ciel? De la même manière que vous l'avez vu partir, vous le verrez descendre. Maintenant, allez, faites du bien. Annoncez les bonnes nouvelles aux malades. Alléluia. Amen. Guérissez les lépreux et prêchez que le royaume des cieux est proche. Amen. Voilà pourquoi je vais encourager une personne aujourd'hui. Lorsque tu vois ton prochain dans les dangers, approche-toi de lui. Et aide ton prochain au nom de Jésus-Christ. S'approcher de quelqu'un, soigner les plaies de quelqu'un, c'est l'aider. Il y a d'autres blessures qu'on ne voit pas. Ce sont des blessures intérieures. Alléluia. Et les blessures intérieures ne se soignent pas avec de l'alcool. Les blessures intérieures se soignent avec la douceur. Elles se soignent avec l'amour. Elles se soignent avec l'écoute. Alléluia. Nous venons ici à l'église. Mais il y a des gens ici à l'église qui sont dépressifs. Il y a des gens ici à l'église qui ne vont pas bien, qui ne peuvent même pas supporter, comment je pourrais dire, l'empressement, l'agressivité, ils ne pourront pas les supporter. Mais si toi ta parole est méchante, alléluia, vous saurez que tout cabote. Quand tu dis un mot, au lieu de mettre la paix, tu mets le feu. Alléluia. Nous ne soignons pas. Amen, amen. Nous ne bandons pas les plaies. Quand quelqu'un vient à l'église de Dieu, je veux même aller plus loin. Parce que quand je dis l'église, tu vas penser que c'est le bâtiment. Non. Quand tu es à côté de ton frère et ta soeur, vous faites une église. Parce que l'église, c'est l'ensemble des rachetés. Aujourd'hui, on peut quitter là. L'après-midi, il y a un anniversaire. Ça serait une fête d'anniversaire. Ils ne sont pas à l'église parce qu'ils utilisent la salle de l'église
mais ton frère et ta soeur. Voilà pourquoi à chaque fois que tu es à côté de ton frère et ta soeur, tu dois pouvoir bander ses plaies. Alléluia. Amen. Tu dois pouvoir essuyer ses larmes. Ta parole doit pouvoir les guérir. Alléluia. Quand un enfant de Dieu parle, il est en train de guérir. Il est en train de secourir. Il est en train d'apporter la paix. Amen, amen. Laisse que l'Éternel transforme notre manière de penser, notre manière de faire. Et approchons-nous les uns les autres. Aujourd'hui, au contraire, la Bible dit que ces Samaritains s'est approché de la personne. Mais aujourd'hui, nous fouillons les uns les autres. Contradiction totale. Je préfère à 100 mètres, à 100 mètres, après à Kiri. C'est quoi? Alléluia. Tout est, c'est quoi? Le manesco n'a qui n'a pas écouté bien. C'est quoi? Comment nous sommes arrivés à ce niveau? Comment l'Église est arrivée à ce niveau? Comment les prêtres et les lévites sont arrivés à dire Natal est dans Moussika parce que les Camerounais sont les Camerounais. Nous ne faisons pas bien. Alléluia. Ça veut dire que nous devons changer en nous-mêmes. Nous devons changer en nous-mêmes. On doit s'approcher les uns des autres. Parce que je ne peux pas prier pour toi si je ne connais pas ton souci. Sinon, je prierai en l'air. La Bible dit je ne frappe pas comme frappant en l'air. Un enfant de Dieu, lorsqu'il prie avec un objectif particulier. Jésus-Christ dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Amen. Si quelqu'un d'entre vous est malade, qu'il consulte les anciens, qui prieront pour lui en l'éloignant d'huile, et la prière des hommes fervents a beaucoup d'efficacité. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu as ton problème, tu te caches tout seul. Quelle est l'importance de l'église? Alléluia. Amen. Tu as un souci, tu préfères garder ton souci tout seul. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas t'approcher à ton prochain. Parce que tu dis que mais si je m'approche de lui, je lui dis mon problème va sortir. C'est lui qui va recevoir mon problème, il ne pourra pas le garder dans son cœur. Alléluia. L'église est malade. Les chrétiens sont devenus malades. Nous ne sommes pas en bonne santé spirituelle. Voilà pourquoi nous disons des choses afin que nous soyons guéris spirituellement. Alléluia. Nous allons faire des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres commencent aussi par des gestes. Même on peut dire que ce sont des petits gestes. Or, ce sont des gestes très, très capitaux et très importants. Apprends à t'approcher de ton frère et de ta soeur. Alléluia. Amen. Et cela, ça sera une bénédiction. Et si tu fais ces choses, sache-le que l'Éternel, ton Dieu, sera souverain de ce que tu es en train de faire. Donc ça, c'était le deuxième point. Les bonnes œuvres, c'est aussi prendre soin de son prochain, de son frère et de sa soeur. Et si tu le fais, le Seigneur, mon Dieu, te bénira abondamment. Ne te cache pas au nom d'un chrétien. Hein, ne te cache pas à l'église. Ne te cache parce que les gens vont te mêler là pour soi-même. Beaucoup de gens ont porté la peau de mouton. Hein. Or, ce sont des loups féroces. Vous comprenez, frères et sœurs, dans le Seigneur? Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont porté les peaux de brebis. Mais cette personne, si le Seigneur t'ouvre les yeux, tu le vois. Ensuite, tu t'approches auprès de la personne, tu sauras que c'est un loup féroce. Toi, tu vas voir combien moi je me chauffe. Sarah, ne joue pas avec moi, je vais me chauffer là. Hey, frère en Christ, sœur en Christ, c'est toi qui dis comme ça. Alléluia. Amen. Vous savez qui est? Alléluia. Oh, laisse que le Seigneur nous guérisse. Que le Seigneur nous transforme. Amen. Que le Seigneur réellement transforme notre être et que nous soyons réellement à cette église qui est remplie de toutes bonnes œuvres. Amen. Et c'est en cela que nous serons, si nous sommes réellement brebis ou pas. Maintenant, allons au troisième point, parce que mon heure est presque finie. Les bonnes œuvres ne mènent jamais. Bolam ekufakate. Alléluia. Ata eumeli ekufakate. J'interprète pour Flore. Les bonnes œuvres ne mènent jamais. Même si ça dure, sache que les bonnes œuvres ne meurent jamais. Alléluia. Amen. Ici, la parole nous dit, pour que je puisse aller un peu plus vite, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait relevé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux uniques du roi, garde de seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi à Suse. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu. Répondirent ceux qui servaient le roi. Alléluia. Là où je viens de lire,
C'est là où je fais sortir les termes ou les sous-termes de ce matin, une marque de distinction et d'honneur. La Bible déclare, 5 ans plus tard, que Mardoché avait dit au roi, attention, il y a des gens qui veulent à ta vie. 5 ans ont écoulé. Mardoché n'avait rien reçu. Mais un jour, pendant la nuit, au moment où Aman s'est levé pour tuer Mardoché, la Bible dit que Mardoché servait l'Éternel. Mardoché craignait l'Éternel. Et la Bible déclare que tu ne te prosterneras pas devant un statut. Tu ne te prosterneras pas devant quelqu'un de ces mondes si ce n'est l'Éternel ton Dieu. Or, Aman voulait qu'à chaque fois que lui il passait, parce qu'il était chef de l'armée, que tout le monde le respecte et se prosterne devant lui. Alléluia. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Et la Bible déclare n'appelez personne le Père sur cette terre car votre Père est dans les cieux. Et ça, c'est Jésus qui le dit. Alléluia. Mais ayons la considération les uns des autres parce que nous ne nous regardons pas selon la chair, mais nous nous regardons selon l'esprit. Et j'aimerais dire à quelqu'un, considère ton frère par rapport au don et au talent que Dieu a mis dans lui. Quand le monde regarde l'apparence, quand le monde regarde la taille, quand le monde regarde le matériel, toi regarde la grâce, les dons et les talents que l'Éternel a mis en lui. Voilà pourquoi je verrai évangéliste, je l'appellerai évangéliste. Maman Nadia, je l'appellerai Maman Nadia. Flore, je l'appellerai Flore. Tous ceux que je vois, je les appellerai non pas selon la vie, mais selon la grâce, les talents que l'Éternel a mis en eux. Alléluia. Et cela est très important. Et ici, la Bible déclare, quand la vie de Mardoché était en danger, cette nuit-là, le roi ne dormait pas. Alléluia. Et le roi dit, amenez-moi les livres des annales. On lui a amené les livres des annales. Les livres des annales, c'est les livres des souvenirs. Les livres des annales, c'est les livres dont on écrit chaque année toute bonne action qui a été faite. Et ce jour-là, quand le roi était sauvé, on a écrit l'histoire de Mardoché dans ces livres des annales. J'aimerais dire à quelqu'un que Nzambe azana beaucoup ya souvenirs. Dieu a un livre de souvenirs. Alléluia. Dieu écrit tous tes bienfaits. Tout ce que tu fais du bien, l'Éternel l'écrit. Même si le monde ne l'écrit pas, sache que l'Éternel l'écrit. Alléluia. La Bible dit qu'on a ouvert les livres des annales et le roi s'est dit à lui-même, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché as-tu reçu? Alléluia. Est-ce que l'Éternel se souvient de tes bonnes œuvres? Tikanzambe a se souvenir na bola munayo. Alléluia. Et je me dire à quelqu'un, si tu fais du bien, sache que l'Éternel se souviendra de toi. Tu fais du bien dans ta famille, l'Éternel se souviendra de toi. Alléluia. Voilà pourquoi il y a d'autres enfants qui disent, mais moi maintenant, parce que j'ai reçu, je vais acheter une maison pour ma mère. Je vais acheter une maison pour mon père. Parce que mon père a pris soin de moi. Parce que ma mère a pris soin de moi. Ma mère s'est battue pour que je sois aujourd'hui ce que je suis. Alléluia. Voilà ma signe de reconnaissance. Alléluia. Il en est de même. Même quand le monde ne voit pas ce que toi tu fais, sache que l'Éternel voit ce que tu fais et l'Éternel se souviendra de toi. Et dans le plus meilleur cas, c'est les temps difficiles. Alléluia. Écoutez, si tu avances au verset 7, je ne sais pas si je l'ai écrit, est-ce qu'on peut avancer? Si je ne l'ai pas écrit, je pourrais le lire. Sinon, je passerai déjà parce que mon temps est avancé. Est-ce que tu peux avancer? Là, je suis allé un peu plus loin. Alors, je vais les lire. Tout simplement, oui, vous pouvez laisser là, je vais les lire, ça c'est là où j'ai illustré. 5 ans plus tard, la Bible déclare, et que le roi a lu les livres, et le roi a commencé à parler. Je lis Esther chapitre 6, à partir du verset 7. Il répondit à l'empereur, pour un homme, d'ailleurs au verset, le verset 6 lui dit, Aman entra, et l'empereur lui demanda, que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer? À son fort intérieur, Aman s'est dit, quel homme l'empereur peut-il désirer honorer sinon moi? Il répondit donc à l'empereur, pour un homme que l'empereur désire honorer, que l'on apporte un manteau de l'empereur, que l'empereur a déjà porté, que l'on amène un des chevaux que l'empereur a monté et que l'on pose sur la tête du cheval un diadème d'impérial, que l'on
confie le manteau ainsi que le cheval à l'un des ministres de l'empereur. L'un des hauts dignitaires et que l'on revêt du manteau l'homme que l'empereur désire honorer. Puis que l'on fasse monter sur le cheval et que l'on conduit ainsi sur la place de la ville en proclamant devant lui, voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque le roi a pris, qu'il n'avait pas encore fait du bien à Mardochée, il a pris conseil. Et il a pris conseil dans la bouche de Haman. Il a pris conseil dans la bouche de l'ennemi de celui qui voulait tuer Mardochée. Et Haman pensait que c'était lui parce qu'il était haut classé. Bien aimé, le fait d'être haut classé ne veut pas dire que tu sois honoré. Alléluia. Amen. Les grades n'honorent pas. Amen. Mais c'est les bienfaits qui honorent. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui pensent que s'ils sont bien classés, s'ils sont pasteurs, ils sont prophètes, ils sont archbishop, s'il est papa, s'il est maman, s'il est directeur, il est obligatoirement, il a droit obligatoirement à l'honneur. Non. Alléluia. L'honneur vient de bienfaits. Et celui qui fait le bienfait, c'est celui-là qui est honoré. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur. Si tu fais le bienfait, sache que tu seras honoré. Et tu seras honoré même à travers la bouche de tes ennemis. Les gens qui veulent te faire du mal, les gens qui te condamnent, dans leur propre bouche, ils vont t'honorer. Alléluia. Parce que le bienfait ne meurt jamais. La Bible dit ici, le roi a demandé à celui qui voulait tuer Mardochée. Et Mardochée, lui-même commençait à dire, en fait, il commençait à penser que c'était lui. Alléluia. Il commençait à dire que faites attention, bien-aimés, au convoitisme. Cela veut dire que Mardochée avait le convoitisme. Mardochée était devenu comme Satan lui-même. Parce que dans le ciel, la Bible déclare que Satan convoitait le trône de Dieu. Satan voulait dans son cœur devenir comme Dieu. Et il était précipité loin de la face de l'Éternel. Alléluia. N'envie pas ton frère. N'envie pas l'élévation de ton frère. Tu es élevé aujourd'hui, gloire à Dieu. Sache que le panier sur qui il est encore, montant arrive encore. Celui qui élève, il s'appelle Yoshua Mashiach. Le temps de mon élévation viendra et je serai élevé. Tu es marié, gloire à Dieu. Moi, je glorifie l'Éternel parce que je sais que demain arrivera aussi mon mariage. Tu travailles, gloire à Dieu. Je sais que demain, moi aussi, je vais travailler. Ainsi, nous devons vivre. Alléluia. Ne convoite personne parce que si tu viens convoiter quelque chose, ça entraîne la haine, ça entraîne la colère, la méchanceté et tu ouvres la porte à l'ennemi. Et ici, la Bible déclare que Mardochée a été distingué. Dans la ville, on a fait porter à Mardochée le manteau royal. Bah là, tu sais que Mardochée est l'ambaye à beaucoup. Alléluia. Il est marché au milieu des gens. Ça veut dire qu'il était distingué. Il était honoré. Dans cette journée-là, tout le monde de la ville honorait Mardochée. Et quand les gens demandaient, mais pourquoi on honore Mardochée? C'est parce qu'il avait sauvé la vie du roi. Tu ne savais pas cette histoire? Il y a 5 ans passés, il y a des gens qui ont voulu tuer le roi. Mais cet homme-là est parti dire au roi et il a sauvé la vie de notre roi. Voilà pourquoi notre roi l'honore. Alléluia. Et il a pu passer 2 ans, 3 ans, 4 ans peut passer. Mais tellement tu as fait du bien, l'Éternel te souviendra de toi. Voilà ici pourquoi la Bible dit, David dit, ne crains point, car je vais te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toute la terre de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Amen. Qui est Mardochée? Mardochée, il est le petit-fils du roi Saoul. La Bible déclare que lorsque David avait tué Goliath, les femmes dans la ville commençaient à chanter. Ils disaient que David a tué 10 000 et Saoul a tué 1000. La rancœur, la haine est entrée dans le cœur de Saoul et Saoul voulait le tuer. Or, Saoul avait des enfants. Parmi eux, il y avait Jonathan. Et Jonathan aimait David. La Bible déclare que si vous lisez les livres de Samuel, vous allez apprendre l'histoire de David. Et je vous encourage de lire parce que nous devons maîtriser la parole de Dieu pour la défendre. Et je voudrais encourager tout celui qui est appelé à l'exhortation, à la prédication. Avant de prêcher, tu dois maîtriser ce que tu dis. Si toi-même tu n'es pas nourri, tu ne peux pas nourrir les autres. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons beaucoup lire la parole de Dieu, s'asseoir dans la parole de Dieu pour pouvoir communiquer, parce que la Bible dit on ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'en ce moment, David se souvient
que Jonathan l'avait sauvé de la mort. Quand son père voulait le tuer, Jonathan est venu dire à David, aujourd'hui mon père va t'inviter pour venir manger. Mais ne viens pas parce que si tu viens manger, mon père va te tuer. Attention au piège de l'ennemi. Alléluia. Quelqu'un peut te donner l'enveloppe, or que dans cette enveloppe il y a des poisons. Quelqu'un vient te donner le plat, or que dans cette plat il a préparé déjà ta mort. Alléluia. Combien de gens sont tombés dans le piège de l'ennemi? Mais toi qui connais que cette personne-là est on tente sa mort, je te prie d'informer cet frère. Parce qu'un jour, tes enfants seront sauvés à cause de ton geste. Alléluia. La Bible dit ici, et qu'après que Jonathan a sauvé la mort de David, Jonathan est mort. Le roi Saoul est mort. Et Mardoché, lorsqu'on courait avec lui, il était tombé. Il était né en bonne santé. Mais quand il est tombé, il s'est cassé tous les deux pieds. Or, David avait dit qu'à Jérusalem, il n'enterront point les paralytiques. Alléluia. On dit que Mardoché vivait dans le débat. Il vivait dans un lieu reculé où on calculait personne. Alléluia. Personne ne pouvait les calculer. Mais un jour sur le trône, David s'assoit. Il se souvient de Jonathan. Et il va dire à ses serviteurs, n'y a-t-il personne dans la maison de Saoul pour que je le fasse du bien? Alléluia. Alléluia. Ce que tu fais aujourd'hui, même si toi tu ne récoltes pas, tes enfants les récolteront. Amen, amen. Le fait que je sais à Dieu aujourd'hui, je sais que même mes enfants ou les enfants de mes enfants, l'Éternel se souviendra d'eux. Il se souviendra de cette œuvre. Alléluia. Et d'ailleurs, dans la vie, il se souvient de nous. Quand le monde nous abandonne, quand le monde attend notre mort, l'Éternel, il vient comme un Dieu qui secourt. Alléluia. Il vient comme un rédempteur. Parce que l'Éternel n'oublie jamais le bienfait. Amen, amen. Ici, la Bible dit, on est parti chercher Mephibosheth. Mephibosheth, lui qui était dans le débat, il ne méritait même pas entrer dans Jérusalem. Il est venu se retrouver devant le roi. Et vous lirez Mephibosheth dire, qui suis-je moi, un chien mort, pour que tu te souviens de moi? Alléluia. Ta situation ne va jamais empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Amen. Je dis la situation de ta famille, ta position ne va jamais empêcher Dieu de se souvenir de toi. Alléluia. Laisse que le Seigneur se souvienne de ta vie. Amen. Que le Seigneur se souvienne de tous tes bienfaits dans le nom de Jésus-Christ. Et je voudrais dire à quelqu'un maintenant, ouvre l'histoire de ta vie. Commence à faire de bonnes choses. Si tu n'avais pas la force de faire de bonnes choses, commence à faire de bonnes choses. Alléluia. Enlève la rancœur dans ta vie. Enlève la haine dans ta vie. Enlève la colère dans ta vie. Enlève la méchanceté dans ta vie. Parce que c'est la méchanceté qui t'empêche de ne pas faire les bonnes œuvres. Maman Chantal, va prendre soin de la famille si tu veux y aller. Ok? Hein? Il faut que tu viennes à l'église en paix, tu rentres en paix, qu'il n'y ait pas de soucis. Super. Enlève la méchanceté dans ton cœur. Amen, amen. Parce que c'est la méchanceté qui va t'empêcher de faire des bonnes œuvres. Enlève les mauvais souvenirs dans ton cœur. Alléluia. Parce que c'est en se souvenant des mauvais événements, c'est cela qui t'empêche de faire les bonnes œuvres. Enlève les mauvais amis à côté de toi. Parce que c'est les mauvais amis qui vont t'empêcher de faire les bonnes œuvres. Tu es rempli de bonnes œuvres. Tu es rempli de zèle. Mais ton problème, c'est que tu ne sais pas garder ce que tu veux faire dans ton cœur. Avant de faire quelque chose, tu le partages avec quelqu'un qui est déjà mort. Tu le partages avec quelqu'un qui ne veut pas te voir avancer. Combien de gens n'ont pas pu réaliser les projets dans leur vie parce qu'ils ont partagé leurs projets auprès des personnes à côté d'eux et ces personnes attendaient seulement leur réussite et non pas celle des autres. Alléluia. Soyons des hommes et des femmes de distinction. Alléluia. Et laisse que l'Éternel se souvienne de tes bienfaits. Que le Seigneur ouvre les livres de souvenirs et qu'il te bénisse ce matin. Alléluia. Si tu passes un danger, si ta famille passe un danger, si tu fasses des temps difficiles, je dis ce matin que le Seigneur qui se souvient de toi. Comme le roi s'est souvenu du roi de Mardoché, que le Seigneur se souvient de toi. Que les livres de souvenirs de l'Éternel s'ouvrent sur ta vie et que l'Éternel te guérit. Que les livres de souvenirs s'ouvrent sur ta vie et que l'Éternel guérit ton mari. Que l'Éternel guérit tes enfants. Que l'Éternel guérit ta famille. Alléluia. Que les livres de souvenirs s'ouvrent sur cette église et que l'Éternel guérisse son église. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut acclamer pour la gloire de Dieu, pour sa parole. Alléluia. Si tu es béni, tu peux acclamer pour Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier, dire à Dieu merci.
pour sa parole, pour son instruction, pour ses bienfaits. Prions dans le nom de Jésus. Prie selon que tu es nourri. Prie selon que tu es béni. Prie selon que tu as compris ses paroles. Seigneur, merci pour ta parole. Parce que ta parole apporte la vie. Ta parole apporte l'instruction. Ta parole apporte l'enseignement. Seigneur, merci pour ta parole, Père éternel, qui est venu me donner la force. Qui est venu, Père éternel, Seigneur, me donner la vie. Ta parole, Père éternel, Seigneur, Papa, viens me motiver. Je te loue et je t'adore. Seigneur, merci pour ta parole, Père éternel, qui est venu éveiller mon esprit. Moi qui étais distrait, Père éternel, je ne serai plus distrait. Moi, Père éternel, Seigneur, qui a pris la décision de ne plus faire du bien. Seigneur, je veux commencer à faire du bien. Papa, merci car tu es le Dieu, Père éternel, qui n'oublie pas le bienfait que nous faisons au notre Père. Merci, Saint du ciel, car il y a de la récompense à un frère qui prend soin de son frère. Il y a de la récompense à un frère, Père éternel, Seigneur, qui s'approche, Père éternel, des autres. Oh Seigneur, je te loue et je t'adore. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas premièrement demander à Dieu pardon dans ton cœur si tu avais négligé l'un des membres de ta famille. Parce que la Bible déclare que celui qui prend soin de sa famille est plus pur qu'un meurtrier. Tu vas dire à Dieu pardon à chaque fois que tu n'as pas pris soin de ta famille, à chaque fois que tu avais fermé ton cœur parce qu'on t'avait parlé du mal, parce qu'on t'avait escroqué, on t'avait mangé de l'argent, alors tu as appris depuis ces jours-là, moi je ne veux plus jamais aider ma famille. Dis à Dieu de te pardonner. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prendre aussi, demander aussi à Dieu pardon à chaque fois que tu as maltraité l'enfant de ta femme ou l'enfant de ton mari. À chaque fois que tu as insulté, à chaque fois que tu as parlé mal, à chaque fois que tu voulais te venger sur ta rivale à travers l'enfant. Dis à Dieu de te pardonner parce que ce que tu faisais n'était pas bien. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Ô éternel notre Dieu, le Dieu miséricordieux, Seigneur, pardonne nos vies, pardonne nos âmes, pardonne nos esprits autant de Père. Seigneur, pardonne-moi à chaque fois, Père éternel, que je n'ai pas aidé ma famille. Pardonne-moi à chaque fois, Père éternel, que j'avais pris la décision dans mon cœur de ne pas aider mes oncles, de ne pas aider, Père éternel, Seigneur, ma famille, à cause, Père éternel, du mal qu'ils m'ont fait, à cause du mal qu'ils nous ont fait, tendre Père. Seigneur, je te prie de me pardonner. Je te prie, Père éternel, de pardonner ces décisions dans le nom de Jésus. Car tu dis dans ta parole, celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus pur qu'un meurtrier. Père éternel, il a régné à la fois. Pardonne-moi à chaque fois que nous avons régné à la fois. Ô Saint d'Israël, nous te prions de nous pardonner. Pardonne nos comportements à la maison. Pardonne nos comportements, Père éternel, auprès de nos enfants. Auprès, Père éternel, Seigneur, Papa, des enfants que tu nous as donnés. Seigneur, nous te prions, Père éternel, de nous pardonner. Au nom de Jésus. Il en est de même à l'église, Père éternel. À chaque fois que nous n'avons pas prêté attention à nos frères, à nos sœurs. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos vies, Père Saint, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux prendre la décision de faire du bien? Tu vas prier maintenant, tu vas dire, éternel, je veux faire du bien. Seigneur, je prends la décision de faire du bien. Je prends la décision d'aider ma famille. Je prends la décision d'aider tous les enfants que tu as mis dans ma maison. Tu vas dire à l'éternel,